Ça marche? Bon les camarades, on va faire... alors avancez-vous doucement, répartissez-vous. On va s'organiser un peu pour que tout le monde puisse... qu'on s'entende, on discute. Alors vous avancez encore parce qu'il y en a encore une bonne centaine derrière. On fasse un arc de cercle. Vous pouvez encore un petit peu avancer. Alors, encore une vingtaine de mètres, 10 mètres, 20 mètres. Vas-y Majid, avance encore un petit peu là. Avance encore un peu. Voilà. Peut-être qu'on peut baisser la banderole 30 secondes, comme ça on se verra tous. Bon, les camarades, malgré le fait qu'on ait eu le RER de bloquer, bon, on a pris la décision de venir et je crois qu'on a pris la bonne décision. Bien sûr, ça a peut-être découragé, ça a sûrement découragé des salariés de nos camarades qui ne sont pas venus, mais c'est pas grave, ils viendront avec nous la prochaine fois. Donc, aujourd'hui, on était là pour accompagner et pour soutenir la délégation qui a rencontré Montebourg. Donc, je vous propose de donner la parole aux camarades qui ont rencontré, pas Montebourg, excusez-moi, voilà, qui ont rencontré Hollande. J'ai un métro de retard. Hollande, donc on va donner la parole à ces camarades-là, et puis après, eh bien, on discutera aussi 30 secondes de la manière de continuer notre lutte, parce qu'on a tous conscience, évidemment, que ça ne va pas s'arrêter là. Donc je donne la parole à Jean-Pierre Mercier. Bon les camarades, d'abord il faut simplement se remémorer que François Hollande il nous avait promis le 2 mai que s'il était élu, il nous recevrait très rapidement. On a laissé passer le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, et puis la moitié du mois de septembre. Et le 11 septembre, quand on n'a rien vu arriver, eh bien on s'est dit, on va y aller nous, et il va nous recevoir, et il nous a reçus. Ça veut dire simplement cette petite chose, la promesse d'un candidat qui était pratiquement sûr d'être élu, il la tient même pas. Et ça coûte rien, ça. Donc ça doit être une leçon pour nous. Ça doit être quelque chose qu'on doit se mettre dans la tête, c'est que les paroles, ça ne vaut strictement rien du tout. Ce qui compte, c'est les actes, c'est les écrits, c'est le concret. Alors, on a discuté, il nous a reçus. Il y avait à la fois François Hollande et puis Montebourg. Montebourg, ça commence, voilà, on commence à le voir plusieurs fois. On lui a d'abord dit que le problème des licenciements, c'était pas un problème spécifique à Peugeot. Que s'il laissait l'usine, s'il laissait Peugeot fermer l'usine de Citroën Aulnay, ça voudrait dire que derrière Renault va fermer une usine. Ça veut dire que derrière, les sous-traitants, les fournisseurs, eh bien, ils vont licencier des dizaines de milliers de travailleurs. Ça veut dire qu'on est tous concernés dans cette bagarre. Et qu'il faudra qu'on s'adresse dans nos futures luttes, dans nos futures actions, aux autres travailleurs. Ceux de Peugeot, comme ceux de Renault, comme les sous-traitants, de toute la filière automobile, mais ceux d'Air France, etc., etc. Parce que plus on est nombreux dans la bagarre, eh bien, plus on sera fort et plus on pourra faire pression sur le gouvernement pour faire reculer Peugeot. Vous nous aviez donné mandat de poser nos revendications. Les revendications, c'était quoi?
c'était qu'on n'accepte pas le plan de licenciement et qu'on n'accepte pas la fermeture de l'usine. On lui a dit, il reste encore 450 000 C3 à produire. Ça ne coûte pas un centime à l'État. Ça ne coûte pas un centime à Peugeot de les faire à Aulnay et ça nous donnerait du boulot pour 4 ans, au moins jusqu'à fin 2016. Donc ça, d'abord, c'est ça qu'on demande. Et le plan de licenciement, il est inacceptable à nos yeux, il est inacceptable à vos yeux aussi. Alors ce qu'on vous demande, c'est d'intervenir sérieusement et de faire en sorte qu'il soit bloqué, gelé, annulé, peu importe. On lui a demandé une réunion qui s'engage sans délai dans des réunions tripartites. Ça veut dire mettre autour de la table la direction de Peugeot, les syndicats de PSA Aulnay et le gouvernement. Pourquoi faire? Pour obtenir le maximum de garanties, pour que toutes nos revendications soient satisfaites et pour garantir un emploi pour tous, personne au Pôle emploi. C'était les revendications qu'on avait votées en Assemblée Générale et ça on les a posées. Sur la réunion, les réunions tripartites, il est d'accord, il s'est engagé. C'est un premier pas, il a confirmé ce que Montebourg avait annoncé le 11 septembre. Il s'est engagé pour que ceux qui vont aller négocier dans ces réunions, ça soit ceux que les salariés d'Aulnay auront choisis. Ça veut dire, et que ça soit clair pour Peugeot, parce que c'est d'accord pour le gouvernement, mais dans l'affaire, il y a Peugeot aussi, qu'il va falloir convaincre, forcer à convaincre. Ça veut dire que pour Peugeot, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'on n'acceptera personne d'autre que ceux d'Aulnay, ceux qu'on aura choisis pour négocier sur Aulnay. C'est ceux d'Aulnay qui négocient pour Aulnay. Après, sur le plan de licenciement, on lui a expliqué qu'il devait être remis en selle mi-décembre. Mi-décembre, ça vient très très vite. On lui a dit qu'il faut qu'il soit gelé, parce qu'on ne veut pas négocier dans ces réunions tripartites avec le couteau sous la gorge. Ça, on n'acceptera jamais. Ça veut dire que vous mettez votre tête sur le billot et vous allez la lame de la guillotine qui descend inexorablement. Bah ça, on n'accepte pas de discuter dans ces conditions-là. Là-dessus, je vous le dis net, il n'a pas voulu s'engager. Il ne veut pas se mouiller les mains là-dedans. Alors il reste du chemin à faire. Il reste du chemin parce que ça veut dire qu'il va falloir les convaincre. Et pour les convaincre, il va falloir qu'on se mobilise et qu'on continue nos mobilisations, qu'on les continue et qu'on les accélère. On en a parlé hier en Assemblée Générale, on en a prévu un certain nombre, des actions surprises qui seront réellement surprises, et puis des actions comme le 29 septembre ou le 9 octobre. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la fermeture d'Aulnay, il a été clair, il a été dit dans le discours de Montebourg et de Hollande, Aulnay, ça va fermer. Ça veut dire que là-haut, et ça il faut le savoir quand on va aller discuter avec eux, là-haut, ils nous ont enterrés vivants. Et ils voudraient que nous, les salariés, on s'enterre nous-mêmes vivants. Et bien ça, on leur a dit, il n'est pas question d'accepter ça. Ça veut dire quoi, au final, la conclusion? Ça veut dire qu'on a eu raison de se mobiliser, on a eu raison de faire la manif. Vous avez eu raison, malgré les incidents de le RERB, de venir ici et de faire pression parce que Hollande, il le savait qu'il y avait tout ça qui se passait. Et que dans les actions futures, il va falloir qu'on soit encore plus nombreux, encore plus déterminés. Et qu'il va falloir qu'on défende notre boulot comme si nos familles étaient attaquées. Il va falloir... Et ça, il n'y a que comme ça, il n'y a que d'en bas qu'on pourra faire bouger ce qui se passe là-haut. Il n'y a que en se mobilisant qu'on pourra faire bouger le gouvernement et qu'on pourra faire reculer Peugeot. On va faire